Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une histoire de survie, ce n'est pas un tutoriel, ce n'est pas un speedrun. Ce que vous allez entendre, c'est une confession, une lettre ouverte, une déclaration d'amour à un jeu qui m'a vu grandir, à un jeu fait de blocs, de pixels, de lignes de code. Un jeu qui est devenu un refuge. Voici pourquoi Minecraft est bien plus qu'un jeu pour moi. Je ne savais rien, pas les touches, pas les crafts. Je suis apparu là, au milieu d'un biome inconnu, avec juste mes mains vides. Le soleil brillait, les arbres bougeaient, et pendant quelques minutes, je suis resté là, sans rien faire, juste à regarder. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas impressionnant, c'était calme. Et cette paix m'a accroché. J'ai frappé un arbre, puis un autre, puis j'ai creusé. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas d'histoire imposée, qu'il n'y avait pas de but. Le but, c'était moi. Et cette liberté-là, je ne l'avais jamais ressentie ailleurs. Depuis, j'ai créé des dizaines de mondes, peut-être des centaines. Certains ont duré des mois, d'autres à peine quelques minutes. Il y a celui que j'ai lancé pendant une nuit d'insomnie, celui où j'ai commencé une cathédrale et il ne l'ai jamais terminé, celui où j'ai construit une maison juste pour m'y sentir bien. Ces mondes sont comme des souvenirs, mais pas les souvenirs que tu regardes en photo, non. Ce sont des souvenirs que tu peux visiter, marcher dedans, toucher, refaire. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à les effacer, parce qu'ils sont à moi, parce qu'ils sont moi. Minecraft m'a appris la patience. Quand tu veux construire une cité entière, bloc par bloc, tu apprends l'humilité. Il m'a appris l'imagination. Quand tu veux créer quelque chose qui n'existe pas, tu apprends à rêver. Il m'a appris à rater, à poser le mauvais bloc, à raser, à recommencer et à ne pas baisser les bras. Il m'a appris à créer sans attente, à jouer sans objectif, juste pour le plaisir de créer quelque chose de beau, de personnel, et même parfois, trop souvent, très souvent, d'inutile peut-être. Et ça n'a pas de prix. Je n'ai pas toujours joué seul, il y a eu des serveurs entre amis, les bases secrètes, les pranks, les feux d'artifice au-dessus de l'end. Il y a eu des vrais moments, des rires sincères, des galères partagées, et c'est fou de se dire que certains de mes souvenirs les plus précieux viennent d'un monde fait de cubes. Ce jeu m'a permis de me rapprocher des autres, d'échanger, de construire, pas seulement un jeu, mais en vrai. Parce qu'autour d'une table de craft, on parle, on rigole, on vit. Il y a des jours où je lance Minecraft juste pour respirer. Pas pour miner, pas pour construire, juste pour être là. Parce que ce jeu a un rythme, un tempo, une musique. C'est un endroit qui ne juge pas, qui ne te presse pas, qui ne t'attend pas. Tu peux disparaître une semaine, un mois, un an. Quand tu reviens, il est là, toujours aussi simple, toujours aussi vaste. Il t'offre toujours une nouvelle aube. J'ai grandi avec Minecraft. J'ai changé, lui aussi. Il a eu des mises à jour, des ajouts, des polémiques, mais l'essence est restée. Cette idée qu'on peut construire ce qu'on veut, à son rythme, sans règles, sans fin. Et même si parfois je me suis éloigné, même si d'autres jeux ont occupé mon temps, je suis toujours revenu. Pourquoi ? Parce que Minecraft ne vieillit pas, il évolue, comme nous. Aujourd'hui, je joue encore à Minecraft, parce que j'ai encore des idées, parce que je n'ai pas fini d'explorer, parce que je n'ai pas encore construit le monde dont je rêve. Je joue parce que ça m'apaise,
Parce que ça me reconnecte. Parce que parfois, quand tout semble compliqué, poser un bloc, c'est déjà une victoire. Je joue parce que dans Minecraft, je ne suis jamais perdu. Voilà pourquoi Minecraft n'est pas juste un jeu pour moi. C'est un espace, un miroir, une extension de mon imagination. Et peut-être que si toi aussi tu ressens ça, alors tu n'es pas seul. Merci d'avoir écouté et surtout n'oublie jamais, le monde est à toi, bloc par bloc.